Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un comeback, mais avant toute chose, avant forcément de reprendre les vlogs, il faut un life update. Vous avez raté tellement de choses depuis janvier, entre les cours, les activités, bref, tout ça. Donc du coup, posez-vous bien et on va faire un petit cran life update avant de reprendre du coup les vlogs. C'est parti. Hi guys, what's up? J'espère que vous allez bien. Mon dieu, ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéo, ça fait trop bizarre de revenir sur YouTube comme ça, de réapparaître sur vos écrans, d'être en mode hello. Ça fait vraiment bizarre, donc je suis désolée les gars, il faut que je retrouve un petit peu mes mimiques. Ça fait depuis février, donc déjà bonjour au nouveau si vous passez par là ou quoi que ce soit. Du coup je m'appelle Rosen, j'ai du contenu sur les réseaux depuis normalement après depuis 2 ans. Ça a été en continu, enfin bon bref. Et en fait du coup j'ai emménagé à New York en janvier et depuis février j'ai arrêté de faire des vidéos, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, faire un gros life update. Voilà, de base je suis vraiment pas du tout fan de faire ce genre de truc, je déteste, enfin je trouve que c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais moi je suis pas trop enfin j'aime pas trop m'exposer sur les réseaux sur certaines choses. Mais après je me dis, on passe tous par des choses compliquées et je pense que ça reste important et il faut pas non plus prôner tout le temps le côté positif etc sur les réseaux, parce que voilà c'est pas tout le temps vrai. Attendez, je crois que j'ai fermé la fenêtre parce que je pense que vous allez pas m'entendre parce qu'on est à New York et il y a tout le temps du bruit. Je sais même pas par où commencer les guys, je sais pas, il y a tellement de choses, je suis stressée, je suis nerveuse. Parce que ça fait bizarre de revenir en vrai sur les réseaux, de revenir vraiment sur YouTube et tout. Et voilà quoi, donc j'essaye de réfléchir aussi à ce que je dis, ce que je vais dire et tout. Enfin bon bref, on va commencer. Pour ceux qui ne savent pas, du coup j'ai emménagé, et pour ceux qui savent, du coup j'ai emménagé à New York en janvier. Donc c'était un programme de... Enfin c'était ma dernière année, donc j'étais en double diplôme à l'EFAP en marketing strategy. Du coup ça a été hyper intense, donc pour vous donner un petit peu mon avis, j'ai mon téléphone parce que je vous ai fait un Ask Questions et du coup j'ai eu pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre en même temps dessus. Voilà, donc ça va aller un peu dans tous les sens, je vais essayer d'aller straight to the point. Mais voilà, il y a des questions aussi auxquelles je ne répondrai pas, du style le budget etc, parce que je pense que je vais faire une vidéo à part, ça sert à rien, là c'est plus un life update et tout, je vous en parlerai un petit peu bien sûr, mais de manière globale. Du coup, on va recommencer. Je vous disais, donc j'ai fait un double diplôme en fait, donc je suis arrivée à Paris, à New York le 7 janvier, précisément je me rappelle, dans ce beautiful apartment. Vous avez jamais vu l'appartement tour, mais je vais en faire un du coup, voilà, vite parce que du coup je pars de cet appart. Je suis venue ici en fait pour un programme d'études et ça a été hyper intense le premier semestre sans vous mentir. En fait c'était pas comme, parce que pour ceux qui étaient là depuis longtemps, j'ai fait un échange il y a 2 ans, donc j'étais dans la même école, mais c'était pendant le, enfin post-Covid, donc du coup il y avait, enfin c'est après le Covid quoi, il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, on était à distance etc et c'était pas du tout la même chose. Et du coup j'ai rencontré beaucoup de gens, on était une promo de 25 étudiants. Donc c'était une bonne classe de manière générale. Et on était beaucoup, donc du coup il y avait beaucoup de groupes en interne etc. Mais de manière générale ça allait, l'ambiance dans la classe etc. J'ai une question, c'était quoi? Est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis ou est-ce que je connaissais des gens et tout? Oui, je me suis fait des nouveaux amis, enfin des nouvelles connaissances. Très bien passé etc. Il y a beaucoup de filles que j'ai rencontrées ici, des petits cœurs et tout, à ceux qu'on naîtront s'ils regardent la vidéo. Ici tu rencontres des gens très facilement de manière générale. Quand tu sors, quand tu vas en boîte, quand tu fais une activité, ici c'est beaucoup plus facile je trouve qu'à Paris. Enfin tu rencontres vraiment les gens comme ça, donc ça c'est ça que j'adore dans New York de toute façon. C'est le networking, les connexions, etc. et tout, enfin la facilité de rencontrer des gens. Franchement les guys, c'est l'ouverture d'esprit. Donc oui, j'ai rencontré beaucoup de monde ici et sur ça vraiment c'était vraiment une très bonne année. Je suis partie au Mexique parce que j'ai pas fait de vlog. Du coup c'était beaucoup plus entre potes, donc voilà, ça a été vraiment une année riche en émotions par rapport à ça. Ensuite par rapport au cours, est-ce que c'était bien? Alors oui et non, dans un sens oui, parce que après moi je pars du principe où à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau t'apprends quand même quelque chose, donc c'est pas non plus que du négatif. Oui parce que j'ai rencontré des très bons profs, permis du coup de rencontrer d'autres gens qui m'ont donné énormément de bons conseils. Il y a eu des cours qui étaient hyper intéressants. On a eu des cours marketing international, ça c'était vraiment super, la prof était géniale. Après on a eu des cours qu'on avait déjà fait à l'EFAP, donc c'était un peu redondant et qui n'étaient pas forcément poussés, donc t'étais un peu bon à écouter les gars, est-ce que ça peut move. Au niveau de la charge de travail, je dirais que c'est complètement différent de Paris. Ça n'a rien à voir, enfin c'est pas du tout pareil, le suivi des profs est beaucoup plus présent. Je sais pas si j'ai plus bossé à Paris qu'à New York, en fait c'est pas du tout pareil. Ici on avait moins de projets de groupe, en fait on sait à l'avance ce qu'on a à faire.
Donc après c'est à l'étudiant en soi de se gérer au niveau du travail. Mais je dirais que le premier semestre de janvier à mai du coup a été intense, qu'on avait 5 cours. Et les 5 cours demandaient après la même charge de travail. Donc c'était un peu intense à certains moments. Après, c'est vrai qu'à l'EFAP à Paris, j'ai quand même beaucoup travaillé parce qu'on avait beaucoup de cours, beaucoup de travaux de groupe. Et ici, on en avait juste un par matière à peu près, max 2 travaux de groupe par matière. Donc enfin, c'était largement faisable. C'est juste que c'est beaucoup plus intense au niveau des recherches et tout. Ils demandent vraiment beaucoup plus de choses. Enfin, c'est pas tu te lèves et tu vas montrer du coup le travail quoi. Donc voilà, de manière générale, les cours, ouais, franchement, j'ai kiffé. Après, on a une deuxième session de cours de juin à août. Donc, on a fini il y a moins d'une semaine, les guys. Donc, c'est tout récent. Et c'était beaucoup plus light cet été, même très, très, très light. Un peu trop d'ailleurs sur certains trucs parce qu'on était trop habitués, je pense, à être stimulés. Et du coup, ça c'est redescendu d'un coup, quoi. Donc, du coup, voilà, par rapport à ça, c'était pas du tout pareil. Donc, ça a été une année full cours. On a eu qu'une semaine de vacances qui était pendant le spring break, donc en mars, et c'est tout. Et là depuis on a enchaîné. Donc je vous avoue que je suis un peu fatiguée et que j'ai hâte vraiment de me poser, de partir en vacances et d'avoir un petit moment de pause, etc. Je vois faire ma vie à New York. Qu'est-ce que vous avez raté, tout ça. Alors pour ceux qui savent, j'étais en couple, je suis venue en couple, et ça c'est la grosse chose aussi qui a fait que du coup bah il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées sur les réseaux. Du coup, je me suis séparée de Lucas. Vous l'avez quelques fois vu dans les vidéos, il me semble, mais pas tout le temps. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en parlerai pas. Et je vais pas le détailler, vous inquiétez pas, ça se passe très bien. On continue de se parler, etc. Mais ça, je préfère garder ça en interne. Je vais pas m'étaler dessus. Moi, c'est un truc vraiment, je m'étale pas dessus du tout. Mais du coup, par rapport à ça, forcément, ça a été très compliqué à gérer au cours de cette année-là. Mais ça se passe très bien, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on va pas rentrer dans les détails et tout, et forcément un break-up c'est pas forcément quelque chose qui est easy. Mais voilà, ça va très bien entre nous, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Mais du coup forcément c'est un changement de vie, c'est un changement 360. Du coup là c'est une nouvelle vie pour moi à New York toute seule. Donc est-ce que je suis stressée? Non, pas forcément. Je dirais juste que c'est un gros changement et que c'est plus de la peur de... Voilà, pas de la peur, mais je sais pas, enfin, c'est une grosse transition quoi du coup. Et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en Dieu, je sais que ça va aller. Et vraiment là, les guys, j'ai passé le plus dur entre guillemets. Et j'ai hâte de cette nouvelle transition, hâte de me retrouver aussi, puisque voilà, c'est un nouveau cheminement. Donc j'ai hâte aussi, voilà, de vous montrer cette nouvelle vie et tout ça quoi. Je pense que c'est hyper important. Donc voilà, en tout cas je n'entrerai pas dessus. Vous n'êtes pas, enfin vraiment ne vous attardez pas dessus dans les commentaires, ça sert à rien d'en parler, je veux pas forcément en parler sur les réseaux. Et voilà, s'il y a d'autres choses qui viennent en update, j'en parlerai. Mais ça pour l'instant c'est vraiment le sujet où on... Du coup ensuite la question next, quel est mon projet, qu'est-ce qui se passe? Et franchement vous êtes trop intéressés, ça me fait trop rire, j'aime trop. Mon projet bah c'est de rester à New York, bien sûr. C'est une ville qui est hyper intense, ça c'est vrai. Franchement les guys, si vous venez à New York, préparez-vous parce que c'est une ville où, et moi je l'ai toujours dit, hein, de toute façon même il y a 2 ans je l'avais dit dans une de mes vidéos, New York te donne ce que tu veux prendre et voilà, en fait c'est une ville qui va vous changer, mais de manière générale, même tous les gens avec qui j'ai, même cette année, hein, la classe, de manière générale les gens qui n'étaient pas dans ma classe et tout, c'est une ville qui te change de manière radicale en 360 et il faut être prêt. Même beaucoup de New Yorkais le disent, des gens qui sont là. En fait c'est une ville qui est tellement intense et je pense qui te permet de te trouver en tant que personne parce que ça va à 1000 à l'heure, donc du coup tu es en interaction avec beaucoup de gens, tu fais plein de choses, etc. Et c'est hyper intéressant et je suis tellement grateful de m'être retrouvée ici, genre vraiment les guys, même si voilà j'ai passé des moments très difficiles, mais ça va et vraiment je suis tellement contente et j'ai hâte de cette nouvelle transition, même pour moi, pour vous et pour les vlogs, etc. Je sais que j'ai un nouveau chapitre sur les réseaux et tout qui va arriver et j'ai trop hâte de vous filmer plein de choses. Donc voilà, la question c'est je reste, voilà je reste, je sais pas combien de temps. J'aimerais pas rester non plus de manière indéterminée parce que cette ville est quand même, ça prend du temps, tu vois, je sais pas, elle est quand même voilà, mais on sait pas ce que Dieu me réserve et tout. Donc voilà, là je suis en pleine recherche de boulot, etc. Je suis déjà sur des pistes et tout, mais tout ça je filme en off pour vous montrer un petit peu le processus pour trouver un travail à New York, comment ça se passe, et je vous en parlerai bien sûr une fois que ce sera acquis. On se porte pas l'œil, etc. ici, puis de toute façon ça sert à rien de s'étaler sur ce genre de choses quand c'est pas encore complètement acquis. Mais du coup voilà, parce qu'on m'a demandé du coup est-ce que je compte vivre à New York, qu'est-ce que j'en pense et tout, oui. Mais après on verra du coup au niveau des opportunités, comment ça se passe, etc. Ça je ne contrôle pas. Donc voilà, comment je me sens dans mon appartement, dans mon quartier, à New York, etc. Alors,
De base, moi je me sentais pas. En fait, nous, je suis dans Manhattan, vers du coup Hell's Kitchen, et c'est un quartier, je vous dirais pas vraiment où, parce que voilà, question de sécurité, etc. En fait, c'est un quartier qui est super vivant, qui est hyper bien. Il y a énormément de restaurants, etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est un quartier où il y a beaucoup de crackheads, où c'est un peu genre dangereux entre guillemets. Et en fait, je me rendais pas compte et j'avais l'impression que c'était comme ça partout dans New York. Mais en fait, non. Et c'est juste que c'est un quartier où, bon, voilà, ça vit énormément et faut juste faire un peu plus attention. Et voilà, après, moi, New York, j'ai pas la même expérience que mes potes qui ont été ici ou même mes amis. Moi, je trouve que New York, c'est une ville qui est tellement intense. Je me suis agressée une seule fois ici. Et je me trouve pas tout le temps en sécurité, les guys. Je trouve que c'est une ville où il faut quand même faire attention. Après, c'est mon opinion et je sais que mes amis ont pas du tout la même expérience. Donc voilà, après je pense que c'est vraiment chacun son expérience. Mais de manière générale, il faut quand même faire attention. New York, c'est vraiment une ville où, voilà, enfin moi j'écoute pas la musique avec les 2 écouteurs dans New York. J'ai quand même toujours attention. C'est une ville qui est quand même assez folle. Mais de manière générale, j'adore mon appart. Vraiment, je me sens tellement bien. Le quartier est quand même très bien, parce qu'en fait je suis à proximité de beaucoup de trucs. Donc à 20 minutes, je suis à proximité vraiment de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est génial. Je suis à côté de Central Park, à 20 minutes à pied. Et voilà, c'est vraiment un très bon quartier. Donc j'aime beaucoup, tout ce qui se passe autour. Du coup, est-ce que j'ai prévu des voyages qui vont arriver? Voilà, parce que normalement vous me connaissez, je suis quelqu'un qui voyage tout le temps. Oui, mais pas maintenant. J'attends d'abord de me stabiliser, de trouver mon travail, d'être stable financièrement, etc. Parce que là, je suis un peu en transition. Et après cette transition, vraiment, je fais des moves de ouf. Après cette transition, oui, du coup, j'aimerais partir, du coup, même avant de commencer à bosser, une fois que je sais que j'ai tout settle, etc. Pour me aérer l'esprit, parce que je suis pas partie en vacances depuis avril. Et avril, on est parti que 4 jours. Enfin, moi, je suis partie que 4 jours, du coup, parce qu'il y a certaines filles qui sont restées plus longtemps. 4 ou 5 jours, c'était pas beaucoup en vrai, hein. Donc voilà, ça me manque de ouf, même de vlogger, etc. Et vu que là ça fait très longtemps que j'ai pas repris les vidéos, donc ouais, vraiment les gars, là I need to go back, j'ai besoin de vous faire vibrer un petit peu, etc. Donc du coup voilà, il y a eu quoi d'autre comme question? Ah oui, j'ai des questions aussi sur où chiller à New York, quoi faire, les endroits, etc. Ça, moi je vous conseille de me suivre sur TikTok et Instagram, parce que j'ai vraiment un problème. Bref, suivez-moi sur TikTok et Instagram, straight, aussi tweet, je sais pas comment tu le dis. C'est là où je vais vraiment montrer plus les adresses, etc. Je vais vous montrer aussi des adresses sur les vlogs. Mais si vous avez besoin de contenu un peu plus daily, suivez-moi sur les réseaux, je reprends vraiment doucement, etc. Pardonnez-moi les guys, vraiment. Je pense que là j'ai fait un game, enfin voilà quoi, j'ai disparu pendant 7 mois. C'était insane. Voilà, en vrai j'avais besoin de temps d'adaptation. Et en fait, on a été beaucoup, en vrai le premier semestre ça a été hyper intense, beaucoup au niveau des cours, etc. Et la transition était un peu, en fait j'arrivais pas à vlogger, je sais pas les gars, j'étais trop dans un... Et en plus, pause, j'avais vlogué et en fait à un moment j'ai arrêté. Et dès que j'ai arrêté, j'ai pas continué, j'ai pas monté le vlog. Parce qu'en plus j'avais un vlog qui était en off de février, donc voilà, qui est jamais sorti. Mais bon bref, il sortira jamais, je pense que ça sert à rien, vous avez pas envie de le voir, on est en plein été, donc voilà. Donc voilà les gars, c'est un petit life update. Est-ce que moi ça va? Oui. Voilà, de base, pour ceux qui me connaissent en off, la vie générale, mes amis, mon entourage, YouTube, vous savez très bien que je fais pas trop ça, j'aime pas ça, j'aime pas les life updates. Je trouve que c'est des choses qui sont un peu des fois intimes, et au vu des réseaux sociaux comment ça change ces derniers temps, je trouve qu'il y a des choses qui devraient rester en interne. Donc voilà, j'ai pas tout dit, il y a des choses qui se restent en interne, etc. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'on passe tous par des moments difficiles et que ça va. Il faut se relever, et que voilà, on est tous des humains les gars, on vit tous des choses compliquées. Donc du coup voilà quoi, enfin il n'y a pas non plus tout le temps des choses positives dans la vie, et je trouve que c'est pas tout le temps intéressant de le montrer. Mais we are here, et j'ai trop hâte. Donc dites-moi ce que vous voulez voir, dites-moi les nouveaux concepts que vous allez les nouveaux concepts que vous voulez voir et tout. J'ai déjà mes petites idées en tête. Donc je vais vraiment reprendre petit à petit du coup les vidéos, du coup les vlogs, les sorties à New York, ma vie de manière générale, le déménagement, etc. Enfin tout ce qui va se passer, je vais filmer. Je sais pas encore, je pense qu'au début ça va être un peu, voilà, ça va être un peu casse-gueule. Le temps que je retrouve un petit peu mes marques, mais voilà, ça va le faire. Donc voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous m'aimez toujours, j'espère que vous êtes toujours content de me revoir. En tout cas, moi ça va très bien. Racontez-moi votre rentrée du coup, puisque c'est la rentrée. Comment ça se passe, en quelle classe vous rentrez, qu'est-ce que vous allez faire.
Du coup voilà, donc dites-moi ce que vous voulez voir. Du coup dites-moi ce que vous voulez voir sur les réseaux. Moi j'ai déjà ma petite idée en tête. Et puis voilà les guys, hein, aujourd'hui bah c'est une journée où en fait j'ai commencé un peu à vlogger. Donc peut-être que je vais vous continuer le vlog. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Enfin je sais pas encore. Je pense que l'idée ce serait de reprendre les vlogs, minimum 2 vlogs par semaine. Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas encore. Vraiment je sais pas du tout. J'attends vraiment de reprendre le rythme. Je vous promets plus rien maintenant. Je vais voir en fonction de moi comment ça se passe. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, donner de la force les guys. Comme ça va me remotiver à revenir un petit peu quand même. Et voilà, je vous mets tous mes réseaux ici. Et on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Je ne déserte plus, vous inquiétez pas. Vous allez voir un vlog avant la fin de la... Enfin du coup là j'ai vlogué cette semaine. Donc ça va revenir très vite. Et celui-là je vais le monter très vite du coup. Voilà, ça va être un peu dans le rush. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt.